La parole est maintenant à notre collègue Agnès Canayer. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'axe Seine est l'artère fluviale et naturelle de notre pays. Son lien étroit avec Aropa, premier port commercial de France, en fait la route stratégique de notre politique exportatrice française. Relais entre la capitale et la façade maritime française, l'axe Seine est aussi un outil majeur pour la réindustrialisation française. Cela s'illustre par son inscription en 2019 dans Territoire d'industrie, qui accueille aujourd'hui plus de 20% de l'emploi industriel en France. Mais que ce soit dans les boucles ou dans son estuaire, la Seine est concernée, elle aussi, par le principe de zéro artificialisation nette. L'application stricte du ZAN en Seine-Maritime illustre bien les contraintes majeures qui seront imposées à nos territoires face aux besoins fonciers importants et notamment dans les circonscriptions portuaires. Moteur pour la décarbonation, l'usine H2V à Saint-Jean-de-Folleville, l'association Incaise à Caussène ou le projet Synerzip au Havre bloqueront demain toute initiative de l'axe Seine, car inclus dans le compte foncier des territoires sur lesquels ils sont implantés. Sans compte foncier séparé pour l'axe Seine, la ligne nouvelle Paris-Normandie ou les projets de développement logistique d'Aropa Port seront à l'arrêt, tout comme Port-Jérôme 3 à Port-Jérôme-sur-Seine. Les problèmes rencontrés sont aussi ceux de la compensation environnementale et ou de l'absence de volet fiscal incitatif à la réutilisation des friches. Alors ma question est simple, Madame la Ministre, comptez-vous clairement inscrire dans la loi les comptes fonciers dans les comptes fonciers nationaux, les opérations d'aménagement dans les circonscriptions portuaires? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Canayer. Chaque année, 20 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers, 20 000 hectares, sont consommés en moyenne en France. Les conséquences de ce phénomène sont écologiques mais aussi socio-économiques. En effet, la France s'est fixé l'objectif d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des NAF dans les 10 prochaines années. La loi climat et résilience organise déjà la possibilité pour la région de mutualiser à son niveau des projets d'envergure comme ceux portés par Aropa Port. La Première ministre s'est déclarée favorable à une évolution législative de sorte que les projets d'envergure nationale ne soient pas décomptés à l'échelle de chaque région mais bien mutualisés à l'échelle nationale. De cette manière, les territoires concernés ne seront pas pénalisés par leur implantation. Le gouvernement a présenté dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sénatoriale un amendement visant à intégrer explicitement les grands ports dans les grands projets d'envergure nationale. La rédaction intègre ainsi dans ces projets les actions ou opérations d'aménagement réalisées sur leur territoire par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l'État ou pour leur compte. L'objectif de sobriété foncière est ambitieux mais nécessaire. Pour accompagner les territoires à s'engager en faveur de la sobriété foncière, plusieurs aides sont déjà déployées, que ce soit à travers le renforcement de l'ingénierie territoriale, l'encouragement à la contractualisation ou la mobilisation de leviers fiscaux ou budgétaires, en particulier le fonds vert qui a été doté en 2023 de 2 milliards d'euros. Je vous remercie. Merci Madame Canayer, une quinzaine de secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Ne nous trompons pas, il n'y a pas de remise en cause de l'enjeu de sobriété foncière, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas décourager les utilisateurs par l'inscription dans leur compte foncier des enjeux d'envergure nationaux que sont ceux de nos ports. Donc je vous remercie pour votre réponse qui va dans ce sens.